Donc, bonjour à nouveau, encore une vidéo sur la conscience de soi, on pourrait dire ça en général. Et précisément, j'avais envie d'en faire une sur ce que j'appelle conscience, ou ce que j'ai appelé dans les vidéos précédentes l'aptitude d'accès à la conscience. Pour être un peu précis, juste sur cette seule notion, on l'a déjà distingué de l'expérience émotionnelle, mais ça c'était en mode de comparaison. On a vu qu'elle pouvait contenir l'intuition, ce qui a permis aussi de la distinguer de l'expérience mentale, de l'imaginaire. Je voudrais quand même, sans comparer, décrire ce que j'appelle conscience. Souvent la conscience, elle va être confondue avec la morale. On va parler de, c'est la fameuse conscience Jiminy Cricket. Quand on a une conscience, on est fidèle à une morale donnée. Donc évidemment que la morale, c'est pas pour la critiquer en soi, mais si j'ai mis de la conscience, la morale, c'est un contenu mémoriel. C'est un ensemble de règles conditionnées par une culture, conditionnées par ma vie personnelle, conditionnées par une idéologie éventuellement. Et la morale, il s'agit d'être fidèle à cet ensemble de règles. Donc c'est une chose. C'est pas ce que j'appelle conscience. Conscience, c'est très très simple comme expérience et c'est très très crucial comme expérience pour moi. Donc, je pense que ce que j'aime bien faire pour l'aborder, pour concrètement essayer de relier le mot conscience à quelque chose, c'est simplement d'inviter à se rendre compte que au niveau on va regarder l'expérience sensorielle. Au niveau de mon expérience sensorielle, mon cerveau reçoit des tonnes de données sensorielles en permanence. Il reçoit l'appui de mes pieds par terre, si je fais des mouvements avec mes mains, tout ça est géré par le cerveau. À chaque fois, ça fait des données sensorielles. Le moindre muscle que je bouge, le cerveau le gère. Pour autant, je peux très bien ne pas avoir du tout conscience de ça. Je peux maintenant me mettre à d'un coup avoir conscience que mes cheveux, de la sensation de mes cheveux, ou des appuis de mes pieds, ou de comment mon bassin est posé. Donc je peux augmenter ma conscience de cette expérience sensorielle. Donc avec cette expérience très très simple, très basique, d'attention à ce que je vis, je peux me rendre compte que si je prends dans mon expérience en global la partie qui est l'expérience sensorielle, je peux me rendre compte que je peux avoir plus ou moins conscience de ce qu'elle est. Je peux même ne pas n'avoir conscience du tout. Si je suis pris dans un film et que je regarde le film, j'ai absolument pas conscience de ma position, d'où est ma main, mon pied. C'est complètement oublié. Mais à tout moment, je peux décider de faire comme un recul sur moi et regarder avec attention, et même une attention qui peut s'enrichir, qui peut gagner en expérience, qui peut s'améliorer. Je peux augmenter l'attention de mon corps. Quelqu'un qui a fait 10 ans de tai chi, il va avoir une finesse de sensation de position de son bassin beaucoup plus grande que quelqu'un qui n'a jamais pris conscience de son bassin. Donc, ou qui n'a pas conscience des muscles, des os qui sont impliqués dans ce geste. Donc, ce simple fait montre qu'il y a bien deux expériences distinctes. Il y a l'expérience sensorielle, c'est une chose, et elle est entière tout le temps. Mon cerveau la gère en permanence, donc que j'en ai conscience ou pas, en tant qu'humain, je vis l'expérience sensorielle et elle est globale, et elle est très très riche. Et en plus de cette expérience sensorielle, je peux ou pas avoir conscience d'elle de manière plus ou moins entière. Ça montre bien que l'expérience de conscience est différente de l'expérience sensorielle, que c'est quelque chose de spécial, que d'être attentif, que d'avoir conscience d'eux. Et on voit bien que c'est très simple, c'est juste j'ai conscience d'eux. Je ne pense rien en soi du geste que j'ai fait. Il ne s'agit pas de raisonner, de penser, d'analyser, d'avoir une morale à propos et un jugement à propos du geste. Il s'agit d'avoir simplement conscience du geste tel qu'il est. Je vois que cet accès de conscience, cette aptitude de conscience, il n'est pas observateur que de mes sensations. Je peux aussi avoir ou pas conscience de mes pensées. Par exemple, je peux croire que je suis français, que c'est un fait, que c'est presque une expérience sensorielle, une réalité. Alors que si j'y mets de la conscience, je vois bien que français c'est qu'un concept, c'est qu'un mot qui se relie à une réalité, mais qui se relie à la réalité que j'ai
des papiers d'une administration donnée. C'est un avoir qui a des tas de conséquences, mais c'est pas du tout ce que je suis en tant qu'humain. Si je crois que je suis français, peut-être que je vais m'énerver, que je vais me défendre si quelqu'un pense des choses négatives sur un français. C'est un comportement un peu fou. Que je me défende si physiquement on vienne m'agresser, qu'on vienne contraindre ma liberté factuelle, réelle, concrète, ça c'est cohérent. Mais maintenant qu'un humain pense des choses sur un concept et que moi je me sente touché, je me sente agressé, c'est très spécial. Ça manifeste simplement que je n'ai pas conscience que français est une couche abstraite, que c'est de mon mental. Donc de la même manière, je peux avoir plus ou moins conscience de mes données sensorielles, je peux avoir plus ou moins conscience de mon système de pensée. Et avoir conscience que c'est un système de pensée. Je peux avoir conscience ou pas de mes intentions. Quelle est mon intention quand je fais cette vidéo? Est-ce que je le sais seulement? Est-ce que j'y étais attentif? Ça c'est un mouvement du mental, l'intention. C'est quelque chose qui est posé, c'est une volonté, mais je peux ne pas avoir conscience. Des fois, je ne sais même plus comment, pourquoi je suis ici. J'ai perdu le fil de mes pensées, j'ai perdu la conscience de mon processus mental, exactement comme je peux perdre la conscience de mes mouvements et à un moment donné, je conduis et je me retrouve à un endroit, la dernière fois que j'avais conscience d'où j'étais, c'était 10 minutes avant. De la même manière, je peux avoir plus ou moins conscience de mes émotions. Être attentif ou pas à mes émotions, les refouler, avoir conscience de toute la chaîne émotionnelle, ça en reviendra. Donc tout ça pour dire que l'expérience de conscience, c'est cet accès simple pour commencer à ce qui je suis dans l'expérience humaine. Et je peux regarder comme un œil, mais je ne regarde pas si je veux voir mes émotions, je ne vais pas regarder comme ça. Je ne regarde pas avec mes yeux. Il y a donc un regard, il y a une expérience de conscience comme un témoin de ce que je suis, de ce que je vis, qui peut ou pas être actif. Ma conscience, si j'ai une douleur à un moment donné dans le genou, elle est ramenée à ma douleur. Ma conscience, elle est purement sensorielle et il n'y a rien d'autre qui compte. À un moment donné, si je suis bloqué avec une idée, ma conscience, elle est bloquée dans mon mental et je ne vois rien d'autre que cette idée. Si à un moment donné j'ai une émotion très violente, très intense, qu'elle soit de tristesse, de colère, de peur, je peux être complètement pris là-dedans et je ne perçois rien d'autre. Donc on voit bien que ce curseur de conscience, ce point de conscience, il peut bouger avec plus ou moins de conscience, c'est-à-dire je peux avoir conscience de la conscience, c'est récursif, je peux maîtriser cette aptitude de conscience ou la laisser complètement piloter, en général par le mental, mais peut-être aussi donc par des sensations fortes ou des émotions fortes, donc piloter involontairement. Ça c'est très intéressant de voir qu'un humain n'a pas conscience et d'autres seraient inconscients. Un humain a toujours est toujours en accès à sa conscience. La question c'est, elle est où la conscience? Est-ce qu'elle est dans mon mental? Est-ce qu'elle est dans mes sensations? Est-ce qu'elle est dans des émotions? Il y a la conscience, mais où est-elle? Et donc une conscience qui voit davantage, on va dire ça, on ne va pas poser des hiérarchies ou dire que c'est mieux ou moins bien. Une conscience qui voit davantage, c'est une conscience qui est témoin, qui observe mon vécu sensoriel, mon vécu émotionnel, mon vécu mental, le plus complètement possible. Je ne dis pas qu'il faut faire ça tout le temps, c'est juste utile de savoir que en tant qu'humain, je peux faire ça. Donc voilà ce que j'appelle conscience, c'est cette lumière simple qui regarde les choses telles qu'elles sont, sans intention, sans modification. Et c'est pour autant une expérience très importante parce que c'est ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui se comporte comme un robot, complètement conditionné, complètement soit réactif émotionnellement, soit piloté par son sensoriel, soit complètement piloté par son mental et ses croyances, soit qui a du jeu là-dedans et qui peut utiliser le mental, qui peut utiliser le sensoriel, qui peut utiliser l'émotionnel pour s'enrichir, pour faire des liens entre ces différentes aptitudes, etc. Donc on reviendra peut-être encore, peut-être avec des questions spécifiques, mais je voulais bien préciser ce que j'appelle conscience, j'espère avoir été clair. Voilà, à bientôt.